Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter une petite application, un petit client Twitter pour Android qui s'appelle Boyd. Alors moi je l'appelle Boyd parce que c'est B-O-I-D, vous pouvez l'appeler Boyd, je sais pas, mais moi je pensais Boyd comme droid. Voilà. Et c'est un client qui est assez sympa parce qu'à la base il a été présenté, il est encore en version alpha pour Android. Et d'ailleurs, il existe que pour Android. Et sa grosse particularité, c'est d'être d'avoir un thème et des interactions qui font beaucoup penser en fait à Ice Cream Sandwich. Donc, avec des défilements latéraux de cette façon, vous avez le refresh quand vous tirez vers le bas la liste. Vous pouvez configurer plusieurs comptes et là vous avez des couleurs qui sont attribuées sur le côté. Donc là je sais que rouge c'est mon compte test mobile il me semble. Non c'est l'inverse, c'est mon compte Axel. Ici c'est mon compte test mobile, ce genre de truc. Et donc ça permet très facilement de se rendre compte de sur quel compte vous avez reçu le message, mais sans avoir différents écrans. Et ça c'est assez sympathique. Sur la droite vous avez les tendances du jour, donc c'est les tendances de hashtag. Donc là, par exemple, je sais pas, il va y avoir ça. Je peux faire une recherche. Ok, et puis là, je vais accéder aux différents tweets, aux utilisateurs, etc. Donc ça, c'est si vous voulez faire des recherches, c'est assez bien fait. Donc comme vous voyez, vous pouvez défiler entre les différents onglets là-haut en allant sur les côtés de cette façon. Ensuite, vous avez là un menu avec les préférences. Vous pouvez supprimer des colonnes et ajouter une colonne. Donc on va voir ça. Je peux ajouter une colonne, donc dire, imaginons, je veux les mentions. Voilà. Donc maintenant j'ai deux colonnes mentions, ça n'a pas vraiment de sens, mais pourquoi pas. Je peux la supprimer maintenant. Ensuite après ici, il n'y a pas grand chose pour l'instant, mais on a quand même tout ce qui est médias. Donc on peut gérer ces images, effacer le cache, demander si on télécharge ou non les médias, télécharger ou non les avatars. Et ici on a apparence, il y a différents thèmes. Donc là on a les icônes des onglets, on peut les activer, désactiver si vous voulez gagner de la place par exemple. Et ici on a différents thèmes. Donc on a sombre et clair, je suis pas sûr de ce que c'est, mais je crois que c'est vraiment un mélange entre les deux. Et clair et sombre. Donc sombre et clair c'est celui que j'avais par défaut il me semble. Ça ressemble à ça, voilà, c'est sombre et clair. Moi je le trouve bien, surtout là sur le, par exemple sur du Super AMOLED où on a voilà les deux barres ici et ici. Ça fait, je trouve ça fait une interface sympathique. Ça ressemble à ça. Si on passe en sombre, bon, vous venez de le voir, et clair, ça donne ça. Voilà. Donc tout dépend de vos goûts, tout dépend de l'appareil que vous avez. Ouais, je peux rester en blanc, je pense que c'est pas trop mal là pour la vidéo. Donc ensuite, hop, voilà, vous faites refresh et ça va vous afficher d'autres messages. Tout est assez bien fait, je trouve. J'appuie sur un message, sur un tweet, et j'ai le tweet qui s'affiche en plus grand. Alors aujourd'hui, il y a quelques bugs pour cliquer sur des liens. Donc là, je vais essayer, je sais pas si ça va marcher. Ça marche, mais parfois ça marche pas. Moi, hier, j'ai passé 3 minutes à essayer de lancer un lien, et c'était un lien raccourci. Et il s'affichait en bleu, mais ça voulait pas cliquer. Et la raison pour laquelle j'ai attendu cette version pour pouvoir en parler, parce qu'en fait il y a eu 2-3 mises à jour depuis le début. Là c'est la version 0.7.16.1. Bon, c'est du alpha, donc il y a pas mal de numéros de version et de chiffres. Mais la raison pour laquelle j'ai attendu, c'est qu'avant il y avait vraiment trop de bugs. Sur le Galaxy Nexus notamment, il plantait tout le temps, donc on n'arrivait à rien. Et là, c'est pas trop mal, et même je le trouve un petit peu mieux que le client Twitter par défaut, parce qu'il permet d'intégrer notamment différents comptes sans avoir à faire compte et basculer entre chaque compte. Donc là, voilà, on peut basculer ici, voir le tweet, plus d'infos. Je fais retweet et je vois qui a retweeté ce tweet. Et normalement, si on va dans conversation, on a les discussions. S'il y a une discussion qui est lancée, on la voit. Alors attendez, je vais regarder ce qu'on a. Par exemple, je vais essayer de trouver. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas ce qu'il dit, Osmani. Mais dans conversation, normalement, je devrais avoir. Non, peut-être pas ici. J'aimerais bien vous montrer ça quand même. Il faut juste trouver un endroit où il y a quelqu'un qui parle en direct à quelqu'un d'autre. Il y a les retweets également.
qui s'affiche, mais ça c'est du classique. Et ouais, c'est assez bizarre, je trouve pas, je trouve pas de message. Bon, imaginons j'ouvre ça. Hop, qu'est-ce que j'ai là? Non, ça s'arrête ici. Bon, enfin bon, ça c'est le principe et ça s'affiche assez bien. Là après, quand vous ouvrez un tweet, vous pouvez appuyer sur l'avatar de la personne et vous accédez à son compte. Donc vous avez sa timeline qui s'affiche ici, donc tous ses tweets. Donc ça c'est tous les tweets test mobile. Ici, je peux pas utiliser l'option, mais à mon avis ça permettra d'éditer parce que c'est un de mes comptes. Alors attendez, on va vérifier. Toc. Voilà. Donc là, je suis sur le compte de quelqu'un d'autre et du coup, j'ai un peu plus d'options. On va rester sur celui-là. Du coup, je peux faire lui envoyer un message directement, enfin en public. Oui. Je peux lui envoyer un message privé en appuyant là. Je peux faire refresh pour au lieu de faire ça. Voilà, on a les deux options. Et ici, je peux le signaler en tant que spam. Et ensuite, je défile sur le côté et j'ai à propos. J'ai la petite fiche de la personne, son emplacement, je peux l'unfollow ou le follow, les favoris, les abonnés, les abonnements, je peux faire abonner. Mais normalement, j'ai les listes, il me semble, ou peut-être pas encore. Ça fait partie des fonctionnalités qui manquent. Il me semblait que ça y était, mais peut-être pas. Et vous avez vu, là, vous pouvez mettre en favori un tweet. Voilà, là c'est en favori, là c'est plus en favori. Et retweeter ici. On peut faire retweeter direct avec le système de classique Twitter, enfin sans citer, et faire citer, où en fait on édite le tweet en mode RT, machin, etc. Ok, donc ça c'est pour toute cette partie-là. Ensuite, si vous restez appuyé sur un tweet, vous avez des options qui s'affichent directement et ça permet d'accéder rapidement aux options de réponse, retweet, favori, partager. Ça, je sais plus ce que c'est. Ok, on peut copier le tweet dans le presse-papier, j'avais jamais essayé ça. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça permet de basculer sur ces comptes très rapidement. Si vous avez besoin de voir, par exemple, votre nom d'abonné, ou d'abonnement, ce genre de choses très rapidement, vous pouvez basculer comme ça, faire ça, et puis vous avez toutes vos infos. Donc c'est assez rapide, c'est pas mal. Et comme vous avez vu, je vais vous remontrer ça, mais vous avez vu que ici, vous pouvez pas encore éditer. Mais à mon avis, vous allez pouvoir éditer votre compte à partir de Boid. Et ça, c'est pas mal. Si vous avez envie d'écrire un message, c'est assez bien fait parce qu'en fait, vous pouvez choisir directement le compte ici, dans cette fenêtre. Donc par exemple, je vais prendre ce compte-là, je vais faire... voilà. Et après, c'est assez simple, vous pouvez mettre votre géoloc ici. Vous pouvez sélectionner une photo dans la galerie ici, par exemple, voilà. Donc là, je vais mettre la photo. Ou bien, vous pouvez prendre directement une photo en appuyant là. Et vous attendez un peu, je crois qu'il y a une notification quand la photo est uploadée, ou bien, ça, je suis pas sûr. Mais normalement, voilà, je sélectionne ça. Je fais test. On va essayer de l'envoyer pour voir. Il est impossible d'envoyer votre tweet. Parfois, il y a des petits bugs. Je sais pas s'il y a assez de texte. Non, il dit impossible. Donc je pense que c'est parce que l'image n'est pas encore partie, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. En tout cas, normalement, il n'y a pas de souci pour les tweets, ça passe. C'est vrai que parfois, quand on met des pièces jointes, moi je pense que c'est ça qui pose problème. Voilà. Là, le tweet est parti. Et il est publié ici. Et d'ailleurs, hop, je pense que je peux le supprimer ou pas. On va voir ça. Voilà. Je peux le supprimer en appuyant dessus. Sur celui qui est avec mon compte, bien sûr. Et donc pour les photos, il y a l'air d'avoir un petit problème, je sais pas pourquoi, mais parfois ça marche pas, c'est un peu aléatoire. Il y a encore quelques petits bugs, mais globalement c'est quand même pas trop mal. Notez qu'il y a un petit truc qui manque encore quand vous écrivez un message, c'est que si vous faites vous n'allez pas avoir de proposition de personnes qui vont s'afficher ici. Et il n'y a pas d'option ici pour aller choisir un contact, un de vos amis directement pour pouvoir lui envoyer un message. C'est un petit peu dommage. Et c'est la même chose, je vais vous montrer ça pour les DM. Donc là je suis dedans, je suis dans tout ce qui est direct message. Et ici pareil, pseudonyme du destinataire, si je commence à écrire une lettre, voilà, il n'y a rien qui s'affiche, quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'envoyer
un DM donc pour voir comment ça marche. Test, voilà. Donc j'ai envoyé et ça va s'afficher donc sous forme de discussion de manière assez classique. C'est plutôt bien fait quand même. Par contre, j'ai l'impression qu'il ne va pas aller chercher vos anciens DM, il va aller chercher que ceux où il était installé pour pouvoir les recevoir, et du coup vous n'allez pas retrouver tout l'historique de vos conversations. Mais bon, ça c'est un détail. Donc là je me suis envoyé un DM et donc normalement je devrais le retrouver. Quand vous êtes dans les DM, vous restez appuyé et vous pouvez supprimer une conversation. Moi je peux supprimer une conversation de cette façon et ça marche correctement. Donc c'est vrai que dans l'état il manque quelques petites options. Mais sachez que aussi un truc que j'ai oublié de vous montrer, c'est que là vous avez le récap de vos comptes. Vous pouvez appuyer dessus et changer la couleur associée. Donc là par exemple, je leur mets 2 en rouge, j'en mets un en blanc, etc. etc. Et donc ça c'est bien. Par contre, comme je disais, il manque quelques petits trucs, comme il y a encore quelques bugs, notamment à l'upload des messages, des messages avec des photos. Donc ça c'est un peu dommage. Et puis également la possibilité, moi ce qui je trouve c'est quand même quelque chose d'important, quand vous commencez à écrire un message, de pouvoir aller chercher un de vos amis très rapidement. Alors les choix qui est écrit ici en fait, c'est SwiftKey qui me les propose. C'est pas Boid. Donc là par exemple, je vois, supprimer ce tweet. Je vois que, je sais pas, je suis une personne, imaginons je suis Loïc, donc je vais faire OK, à partir de mon compte Axel, je vais envoyer un message à Loïc, je fais @LOI, voilà, il me propose rien, et il faut que je l'écrive entièrement, et après, là, j'ai SwiftKey qui me le propose, mais c'est pas l'application derrière qui s'en occupe, donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, ça c'était pour mon petit tour de l'application Boid pour Android, qui est un client Twitter qui est plutôt sympathique. Moi ce que j'aime particulièrement, c'est son interface qui est plutôt fluide à utiliser, agréable. Vous pouvez rapidement accéder à un message et y répondre, consulter la conversation s'il y en a une, etc. etc. Donc ça c'est sympathique. Il reste encore quelques bugs, mais le client a de l'avenir, c'est clair. Il manque également un widget de page d'accueil. Si vous aimez les widgets pour Twitter, ça peut être utile. Et également, moi j'ai pas vu beaucoup de notifications. Là en fait c'est mes notifications sur mon compte Twitter qui arrivent via l'application Twitter, mais j'ai pas vu de notifications qui arrivaient. Voilà, ici, on n'a pas d'option de gestion des notifications et il n'y a pas de notification quand vous recevez un message. Donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas bon. Ça, ce serait bien d'avoir quelque chose également. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À bientôt.